La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa grâce subsiste à tout jamais. Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer en France. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la crainte de Dieu. Vous savez, de nos jours, la plupart des messages populaires que nous entendons dans les églises tournent autour de la grâce de Dieu, des bénédictions de l'Éternel, la prospérité, la miséricorde de Dieu, etc. Mais cependant, le message de la crainte semble être un sujet qui fâche. Est-ce par peur de perdre des fidèles ou pour plaire aux hommes? Quelle est la question? Mais vous savez, pour mesurer la grâce de Dieu, vous devez réaliser ce que dit la Bible dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Il faut donc comprendre que nous méritions tous, au fait, une sanction. Mais que finalement, cette sanction a été levée. Que Jésus-Christ a pris votre place. Cela qu'il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais écoutez ce qui suit derrière. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Autrement dit, quand vous avez la crainte de Dieu, ce respect dont il est digne, vous avez une raison saine. Vos décisions sont saines. Vos pensées sont saines. Votre conduite est saine. Et vos actions sont en accord avec la parole de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? Mais celui qui dit que Dieu n'existe pas, la Bible dit qu'il est un insensé. Mais celui qui craint Dieu ne manque de rien. On aspire tous à être comblés des bénédictions de Dieu. Alors, la solution est simple. Nous devons craindre Dieu. C'est alors que nous serons comblés. Pourquoi devant un radar lorsque nous roulons? Nous avons tendance à ralentir et lever le pied. Nous ressentons une certaine crainte. C'est tout simplement parce qu'il y a une sanction possible. Alors, nous levons le pied et nous ralentissons. Derrière ce radar, c'est l'autorité de l'État. Et le Seigneur nous dit que l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Donc, à combien plus forte raison la crainte de Dieu serait bénéfique pour tes intérêts, mon ami? La peur inspire ceux qui sont en infraction. Mais la paix est pour ceux qui ont la crainte de Dieu et qui marchent dans la droiture. Lorsqu'il n'y a plus d'autorité, généralement, il y a des protestations dans tous les sens. Et qu'on le veuille ou non, une autorité finira par prendre place, qu'elle soit malsaine ou pas. Et la dictature dans certains pays en témoigne. Nous grandissons dans des sociétés qui nous éloignent de plus en plus de la vraie crainte de Dieu. Nous vivons dans des compromis pour réjouir notre chair. La crainte de Dieu est véritable, mes amis. Et nous devons la reconnaître et marcher selon cette crainte. Non seulement pour ne rien manquer, comme nous dit la Bible, mais surtout, avant tout, par amour pour Dieu. Dieu n'est pas notre garçon de course à qui nous adressons toute une liste de nos besoins et attendons de lui qu'il dise Amen à tout. Il nous demande de respecter sa parole et de nous conformer à celle-ci. Vous savez, Dieu est notre créateur, il est l'auteur de notre souffle. Il est le créateur de tout ce qui vit, de tout ce qui respire. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Mon ami, observe tout ce qui t'entoure et réalise la grandeur de Dieu et crains Dieu. Cesse de contester, de négocier avec Dieu. Toi l'argile, toi le vase de terre. Nous lisons dans Romains 9, versets 20-21 où il est écrit « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître
de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Si le vase ne peut contester le potier, alors toi, le vase de terre, tu ne dois pas contester avec ton Créateur. Celui-ci t'a créé à son image. Si tu es né de nouveau, mon ami, voici ce que te dit le Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors toi qui es devenu enfant de Dieu, si tu aimes Dieu, il te faut marcher dans la crainte de Dieu, ce respect dont il est digne. Dieu n'est pas seulement un Dieu de grâce, il punit aussi dans ce sens qu'il te corrige pour te remettre dans le droit chemin. Son désir est de te détourner de tes mauvaises voies, parce qu'il t'aime tout simplement. Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsque celui-ci te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père qui reprend l'enfant qui a sa faveur. Corriger n'est pas violenter, contrairement à l'éducation africaine, je sais de quoi je parle. Il y a taper et taper pour l'avoir vécu dans mon enfance. Enfin bref, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Cherche Dieu, mon ami, et laisse la parole de Dieu te pénétrer et tu connaîtras davantage ce Dieu merveilleux. La grâce de Dieu n'est pas une permission pour vivre dans une vie de péché. D'ailleurs, vivre ainsi aura des conséquences parce que cela permet à l'ennemi d'avoir un droit légal sur votre vie pour vous cribler, pour ruiner votre vie. Donc, une vie de péché n'est pas idéale pour un enfant de Dieu. Si vous vivez ainsi, cela démontre votre désamour envers le Seigneur. Quand vous aimez quelqu'un, vous faites en sorte de ne pas l'attrister. Naturellement, vous voulez lui plaire et vous la respectez. Dieu est celui qui peut vous sauver ou vous perdre pour l'éternité, car en effet, lui seul a l'autorité sur le jugement final. Le diable peut vous séduire et vous donner une destinée, mais lors du jugement final, c'est Dieu qui aura le dernier mot pour vous envoyer soit au ciel, soit en enfer. Le diable fait en sorte d'attirer un jugement sur vous, mais ce n'est pas lui qui détient le dernier mot à la fin. C'est celui qui vous a créé. Et Matthieu 10, verset 28, nous parle de cette crainte que nous devons avoir concernant le jugement dernier. On entend souvent dire que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer, etc. Mais mon ami, crains Dieu et tu te présenteras devant Dieu avec assurance lors du jugement dernier. Remets ta vie en ordre devant le Seigneur. Cesse de jouer avec le péché dans ta vie. Tu sais, avec Dieu, il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Un péché reste un péché. Un petit péché, un seul péché suffit pour te conduire en enfer. Ayez donc cette peur du jugement dernier. Prie et demande à Dieu de te révéler l'état de ton cœur et réponds-toi, mon ami. Détourne-toi de ton péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de péché. Approche-toi donc de Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il te donne. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ne crucifie pas une deuxième fois Jésus, mais réalise son amour pour toi. Dieu a pris ta place, il a pris ta sanction, il est mort à ta place pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Oui, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'endurcis pas ton cœur, mon ami, si tu écoutes ce message. Réalises-tu, visualises-tu la mort de Jésus-Christ sur la croix, son agonie, pour que tu puisses avoir la vie éternelle? Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, il a accepté de subir le châtiment que tu méritais, car en effet, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand vous lisez ce passage dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est au singulier, il n'est même pas au pluriel. Donc, ce qui signifie qu'un seul péché suffit pour te conduire en enfer. Combien notre Dieu est patient et merveilleux, mon ami. Quiconque lui ouvre son cœur bénéficie de sa grâce.
Craignons Dieu, mes amis. Si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Jésus-Christ, vous trouverez à la fin de cette vidéo une prière qui vous aidera à inviter le Seigneur Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous avez appris quelque chose au travers de ce message, alors partagez ce message, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt les amis. En Christ, vous êtes déjà bénis. À bientôt.